Puisqu'on était sur le chemin pour aller rendre visite à l'une de mes profs qui a eu un rôle très important dans la suite de ce que j'ai fait en termes professionnels et même en termes personnels, puisque quand j'étais en troisième technologique, donc tu vois, c'est en général c'est plutôt CAP, BEP, et cette prof a cru en moi et m'a dit non, elle m'a vraiment reboosté, elle m'a fait du mindset, du dev perso à l'époque. Elle m'a dit non, tu vas aller en seconde générale, je pense que tu peux faire vraiment de grandes choses, etc. Grâce à ce stage de troisième que j'ai fait la même année, j'ai vu que j'étais plutôt axé sur l'entrepreneuriat. Salut les Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un peu spécial. On part chercher la nouvelle voiture et donc on va dire au revoir à la 911. C'est parti, on monte et on se retrouve sur la route. On a une offre clé en main qui sort, et là c'est une offre clé en main spécialement pour les hérissons puisqu'il y a un MOQ qui est vraiment très faible de seulement 50 pièces. Donc l'offre est sous la vidéo, je compte sur vous, c'est vraiment un bon produit, marge à plus de 30%, donc vraiment bon truc. Ça va partir très vite, ne traînez pas parce que vous savez que c'est le plus rapide qui peut prendre cette offre. Donc je compte sur vous et nous on est en direction de Bordeaux pour aller chercher la nouvelle voiture que vous verrez. On va prendre le petit déj très rapide à base de protéines et après on file direction la vente de la porte. Chez Lambeau, putain j'ai tout fort, j'y arrive pas à m'habituer. Le gars chez Lambeau va nous venir nous chercher et on va chercher l'autre. Ah putain je suis trompé de route, ça c'est poche. Eh les gars, on est arrivé. Ils ont changé le logo Rapcar, non? Ah ça y est, c'est la rouge. On a trop excité déjà. Non, je suis déjà à mon 5e café depuis une heure là, au bout d'un moment. Ça va commencer à faire un peu beaucoup là. Flex on, neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Your old squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. Aujourd'hui c'est un grand jour. Le temps est pas avec nous, mais c'est pas de la pluie ou du vent
qui vont gâcher cette journée. Comme tu as pu le voir à la livraison de la nouvelle voiture, j'ai du mal encore à y croire. Franchement, j'ai l'impression que j'allais pas à moi, c'est un truc de fou. Mais peut-être encore plus important que la voiture, c'est que j'en ai profité, puisqu'on était sur le chemin, pour aller rendre visite à l'une de mes profs qui a eu un rôle très important dans la suite de ce que j'ai fait en termes professionnels et même en termes personnels, puisque quand j'étais en troisième technologique, donc tu vois, c'est en général c'est plutôt CAP, BEP, et cette prof a cru en moi et m'a dit non, elle m'a vraiment reboosté, elle m'a fait du mindset, du dev perso à l'époque. Elle m'a dit non, tu vas aller en seconde générale, je pense que tu peux faire vraiment de grandes choses, etc. Grâce à ce stage de troisième que j'ai fait la même année, j'ai vu que j'étais plutôt axé sur l'entrepreneuriat. J'ai fini mes études en 2009. J'ai lancé un business pendant pas mal d'années, ça a bien fonctionné. Depuis quelques années maintenant, je transmets mes connaissances à un grand nombre de personnes et j'essaye de leur montrer la voie, j'essaye de les motiver en achetant ce type de véhicule. Et j'ai encore du mal à y croire que c'est fait. C'était l'un des objectifs dans ma vie, c'était sur ma liste, dans ma wish list, c'est barré. Et en plus de ça, la même journée, on va retourner voir ma prof. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ça va être pas mal d'émotions et tout. Et si tu regardes la vidéo, dis-toi, et j'espère, mets-moi en commentaire si tu as eu la chance d'avoir un prof ou une prof qui t'a poussé, qui a essayé de te montrer la voie pour que tu fasses des grandes choses. Et à contrario, si c'est pas le cas, dis-nous si tu as un prof qui t'a plombé aussi. Parce qu'on en a connu aussi, j'en ai connu des mauvais, j'en ai connu des bons. Et elle, c'était celle qui m'a permis quand même de reprendre le droit chemin. Sinon, j'aurais jamais pu faire des vidéos comme maintenant, j'aurais jamais pu faire de business comme je l'ai fait depuis 2009. Et donc voilà, donc on va voir, là on va reprendre la voiture, on va la retrouver dans l'après-midi et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, j'espère que ça sera une vidéo qui sera importante pour toi et qui te donne, c'est vraiment l'objectif, te donne aussi la motivation pour faire de grandes choses et de croire en tes rêves, de ne pas écouter les autres, de croire en toi, car si tu ne crois pas en toi, les autres ne le feront pas. J'ai appris ça avec l'expérience, de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter les rageux. Et on va en avoir qui vont me dire que la voiture elle vient de chez Europcar, alors juste pour la vidéo. Et écoute, si ça te fait plaisir, Europcar aussi, que tu choisiras comme tu veux. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste savoir pourquoi, tes objectifs et rester focus là-dessus. En tout cas, moi, c'était un des objectifs, je l'explique dans mon livre, c'était de pouvoir remercier ma prof. Je l'ai déjà vue il y a 2 ans et là, aujourd'hui, on va la revoir 2 ans après. Elle va voir l'évolution aussi qu'on a eue et je pense qu'elle va être fière parce que c'est aussi l'objectif quand tu es prof de pouvoir avoir des élèves qui vont la remercier, qui vont lui dire voilà, c'est un peu grâce à toi, etc. Je pense en tant que prof, ça ne doit pas arriver souvent dans une carrière, donc franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, on va reprendre la voiture et on va te retrouver chez elle. Je reste là, t'inquiète. Ça va pas bouger, regarde. Hop. Nickel. Allez, on est arrivé. Ça fait plaisir, hein. Ah, il y a le start and stop, j'avais oublié. Ah, ça y est, on est arrivé chez mes anciens profs. Ah, je suis coincé. Ah, c'est bon. Hey, comment ça va? Et du coup, c'est quand je vous ai appelé, là, il y a un mois, quand on est venu, enfin, c'était pas pour la voiture, mais je suis venu par ici. Et en fait, j'avais la rouge, et vous n'étiez pas dispo, et donc du coup, je n'avais pas vu la rouge. Mais là, au retour, j'ai eu l'idée hier, hein. Sur la route, j'ai eu un flash, j'ai fait mais attends, on passe devant. Je fais mais il faut qu'on voit s'ils sont dispo. Direct, j'appelle, passage à l'action, je fais on appelle, allez hop, c'est parti quoi. Non. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a plu en fait chez Olivier pour croire en lui en fait comme ça? Le hasard. il en fallait un dans l'année. Non, parce qu'il y en a, vous étiez 2. Ah, il y avait Nico. Non, pas Non, Nico, comment il s'appelle? Michael. Ouais. C'est vrai qu'il y avait notre Mika. Ouais, c'était les chouchous. Mika, c'était le chouchou, hein, en vrai. Tu sais il n'y a que nous 2 qui avions eu le brevet, hein, c'est fou. Hein. C'est ce que je t'avais dit il y a 2 ans, parce que pour la petite histoire, on avait eu tous les 2 le brevet à 60 sur 120. Je me rappelle, hein, je me rappelle comme si c'était hier. Et tous les 2, on avait eu la moyenne, pile poil. Et j'ai demandé, j'ai dit, vous nous l'aviez filé. Et tu m'avais dit que non, qu'on avait vraiment eu à 60 sur 120 tous les 2. C'est fou quand même, on était quoi, 25 dans la classe, facile hein. 25, c'est des classes de 25. 25, il y a 2 qui ont le brevet quoi. 2 à 60 ans. Michael bossait vachement. Toi, je pense un peu moins. Mais il y avait quelque chose qui faisait qu'on pensait qu'il y avait des choses possibles. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est le moment un petit peu de chiad. Je l'avais fait dans l'usine où bossait ma mère. De ma mère. De ta mère, oui. Les 2? Non, pas les 2. Quel 2 stages? Avec un stage. Un 4e, un 3e. Ouais, 4e, attention, moi j'étais en 4e général. Hein. attention, j'étais en 4e général. D'ailleurs, c'est à cause de ça, à cause ou grâce de la 4e générale,
où je suis passé en 3ème technologique. Hein, parce que 4ème, ils ont dit, gars, là, t'as fait redoubler ta 6ème, t'as redoublé ta 5ème, t'as fait redoubler ta 4ème, à 25 ans, t'es encore là. Donc, va en 3ème technologique et. Parce que là, au bout d'un moment, c'était chaud, quoi. Non, je l'avais fait que. J'avais fait une semaine, un mois. Une semaine, c'était une semaine. Ouais, c'était une semaine, je crois. C'était une semaine dans l'usine où bossait ma mère. Et on avait fait plusieurs postes et j'avais fini sur la chaîne de fabrication où bossait ma mère, quoi. Et tu sais ce que. Parce que ça, je crois que. Je sais pas si je l'avais dit, mais. Moi, je me rappelle, il y a la collègue de ma mère qui m'avait dit un truc, ça m'avait choqué, quoi. Tu vois, le boulot à la chaîne, c'est franchement un des pires boulots qui existent. Et sa collègue qui commence à dire, elle m'avait regardé comme ça, elle m'a dit, tu vois, si tu continues à rien faire à l'école, l'année prochaine, tu bosses à côté de nous, quoi. À 16 ans, je peux te dire que ça m'avait waouh, ça m'avait choqué, hein. J'ai fait, ah ouais, c'est chat. Je fais, ouais. Et en fait, j'ai fait un amalgame entre le travail de salarié et le travail à la chaîne à l'époque, tu vois. Et je me suis dit, ouais, bosser, c'est ça. Et en fait, bah, du coup, il faudra que je crée mon propre truc. Et ce qui est fou, et j'arrête pas de le dire dans des vidéos, mais à 16 ans, après cette période-là, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'étais persuadé que j'allais bien m'en sortir. J'étais persuadé. Alors je le disais pas trop parce qu'à l'époque, tu sais, il fallait pas trop, tu sais, quand tu as 16-17 ans. Mais après ce passage-là, quand je suis arrivé en seconde générale et tout, j'étais intimement persuadé que... Et moi, je m'étais même fixé un truc dans ma tête que je gagnerais 10 000 € par mois. Et j'étais sûr. Et pourtant, il n'y avait aucun signe. J'étais en seconde générale. Bon, déjà, je suis passé à 10,3 de moyenne. Il n'y avait pas non plus de miracle. Mais j'étais sûr, tu vois. Je le savais. Parce qu'après, c'est trop bizarre. On n'avait aucune nouvelle. Hein, autant ici, les gamins qui vont en seconde, on sait à la fin de la seconde plus ou moins ce qu'ils font. Mais après, à Rambouillet, on a vu rien. Hein. Si, parfois, il y avait des gamins qui passaient. Oui, parce qu'ils passaient. Ouais, mais après, vous êtes barrés aussi. Ah non, on est parti en 2004. Ah ouais, excuse-moi, moi c'était en 2003, hein, donc vous êtes parti l'année après. En 2003. Ah non, c'était en 2000. Ah oui, merde, oui, je confonds. 2000. Ah oui, c'est vrai. On n'a aucun signe de vie, d'accord. Ah, comment elle me tacle. À l'époque, c'était pareil. Hein. Elle taclait sévère. Hein. Elle était tirée à balles réelles. Hein. Oh là là. Lionel était plus cool. Lionel, il fallait vraiment le chercher. Moi, je me rappelle une fois où Lionel, il en a fait en attraper un et qu'il l'avait cherché. Mais il fallait le chercher. Par contre, Marie-Pierre, elle tirait à balles réelles. C'est peut-être pour ça que maintenant je fais pareil, tu vois. Mais elle, c'est... Ah, ça... Il fallait pas... Il faut pas le chercher, mais quand on le cherche... Ouais, c'était un style différent. Mais là, toi, c'était plus de la... Ça tirait quand même. Il n'y avait pas un coup, il n'y avait pas une punchline qui partait, quoi. C'est peut-être pour ça que maintenant que j'en mets autant, tu vois. C'est peut-être grâce à toi qui m'a donné le modèle. En dire non, il faut pas se laisser faire. Parce qu'à l'époque, j'en disais pas autant, tu vois. Et maintenant, c'était bla bla bla. Ça, c'était... Mais c'était tout le temps, et ça, c'est un truc très important, c'était toujours avec une bonne intention. C'était pas une mauvaise intention. Sauf peut-être avec quelques personnes, mais en général, c'était quand même plutôt des bonnes intentions.